C'est pour avoir votre avis sur le quartier, et d'abord en commençant par les points positifs. Ah, comme là, ils font des espaces verts, c'est bien pour les retraités et tout, c'est super bien. Vers les Champlains. Ah oui, les jardins collectifs là-bas derrière, oui. Maintenant, ça c'est calme un peu, hein. C'est calme quoi. Ouais, attends, on est plus jeune, non, mais c'est pas grave ça, non. Pour le moment, ça calme mieux qu'avant, mais... Ah non, les voisins, ils sont super, il n'y a aucun problème. On se connaît depuis tout petit, il y en a qui se connaissent depuis tout petit. Ouais. Je sais pas, nous on est nés ici, on a grandi ici. Ça fait longtemps qu'on habite ici, on connaît bien les gens ici. On se connaît depuis longtemps, c'est comme un village, avant c'était comme un village. Par des gens ici, ça fait presque 30 ans qu'on habite ici. Les relations, c'était mieux quand il y avait les gardiens. Ouais. C'était vachement mieux quand il y avait les gardiens. Ouais. Parce que maintenant c'est dur. Maintenant, la médiation, t'as connu la médiation? Non, la médiation, moi j'ai pas connu. Franchement, les logements ici, ils sont bien par rapport à d'autres emplacements sur Sevran. Ils sont bien les logements au Bédot. Les logements, ils sont bien, mais après... Ouais, les logements ils sont bien, ça va. Double vitrage c'est super, les balcons c'est super, tout est super. Bon, c'était un quartier où l'espace elle est bien et tout ça, il n'y a pas de problème. Ils sont un peu spacieux. C'est spacieux, moi je connais des quartiers spacieux, ouais. petits. Ouais. Les balcons sont grands, c'est super. Non, c'est bien les logements. Les grands ascenseurs même. Les bâtiments, je trouve qu'ils sont bien, mais il y a des petits travaux à faire dedans. Ils ont fait des rénovations, mais ils ont pas fait les bonnes rénovations. Transport, on est bien desservi par rapport à la gare qui est à côté, quoi. Pour les transports, on est près de la gare, ouais. Juste derrière là. Non, ici les transports ça va. Franchement. Ouais, il est bien situé. On a le RER, on a des bus, on a la gare qui est juste à côté. Il y a tout. On a le bus il est juste là, on peut accéder à la gare. Le quartier, ils ont rien fait pour le quartier, il a toujours été bien localisé par rapport à la gare et son commercial. Un centre commercial. Je pense qu'on a besoin de faire des courses, mais c'est pas loin, quoi. À 5 minutes on est à la gare et puis voilà. Et est-ce qu'il y a quand même des choses que vous pouvez dire dans le quartier, ça c'est bien? C'est n'importe quel sujet. Non. Il n'y a rien. Rien n'est bien? Rien. Rien n'est bien? Rien. Moi, je connais cette cité, ça fait 36 ans. Ouais. Avant, c'était un paradis. Ah, les transports, bon, Même les environs. Oui. Les environs, si vous sortez de l'autre côté, Sevran, ville là-bas, c'est bien, c'est propre. Mais ici, Sevran Bédot, c'est dégueulasse. Jusqu'à quand alors vous, à peu près, Alors, vous avez trouvé que c'était le paradis? Jusqu'à Mitterrand est venu pour voir. Ah oui, jusqu'à 80, on était encore jeunes nous. Je dirais que ce serait plutôt pour arranger les forces de police. Les travaux en fait, ils ont plus été faits pour eux en fait. Écoutez, une fois. Ouais. Ouvrir la cité, dégager la cité, c'est juste pour ça en fait. Avec tous ces grillages qu'ils ont fait, je sais pas pourquoi ils ont fait tout ça, là, on sera dans une prison. Là, il y a trop, pour ma part, il y a trop de fer. Trop des barres en fer, des trucs en fer. Ils ont coupé le quartier en deux avec, je sais pas si vous avez vu derrière là. De mettre des grillages comme ça, ça veut dire là par exemple. Celui qui coupe le chemin, oui. Ça barre le chemin. En mettant des gros grillages en fer. Ouais, des barrières. On sait pas. Pourquoi les grilles sont fermées? Qui les ouvre? Qui a les clés de... Qui a les clés? Pourquoi on peut pas passer par là? Il faut que chaque chose qu'il y a dans un quartier ait une utilité. D'enfermer des gens comme ça, c'est des pièges à rats, comme le jour où il y a eu les feux. Les pompiers n'ont pas pu passer, ils sont obligés de casser la massue, les pierres qu'ils ont mis. En bas avec les grilles et tout. Nous, on a quand même un parterre de route, il n'y a personne qui l'entretient, c'est moi qui l'entretiens. Mais... Ah, c'est vous qui vous en occupez, c'est pour ça que c'est plus joli là. Quand j'ai vu que c'était en friche, il y avait des chardons qui montaient comme ça, j'ai demandé, j'ai dit, il n'y a personne. J'ai monté comme ça, mais écoutez, si vous voulez avoir des roues, vous n'avez qu'à vous en occuper. Il y a beaucoup d'accidents là au niveau du carrefour entre le premier et le deuxième Aléja-Quartier. Moi j'habite juste là, je vois par ma fenêtre. Les choses pas bien, c'est l'insécurité. L'insécurité pour les enfants. La sécurité des routes alors. Voilà, la sécurité des routes, déjà, moi ça je le mets en premier. Avant il y avait une structure où la voiture pouvait pas rouler vite. Avant dans le quartier, elle était obligée de rouler au pas. Là ils ont fait un système où des lignes droites. Là on peut rouler facile à 80-90 sur une ligne droite comme ça. Regardez, ils sont encore là-bas, les petits jeunes, ils jouent devant les buissons. Dans les rues. Le vélo où ils en font sur la rue. Nous on a déjà vu des gens passer à 90 km/h ici. Et ici un enfant, ça va vite les catastrophes. Voilà, maintenant, vous regardez sur cette ligne, regardez, il y a des enfants qui jouent, ils jouent au milieu de la route des fois. C'est par les enfants, ici, il n'y a pas de sécurité parce qu'il y a des voitures qui passent. Et non, et même pour les personnes âgées. Tu te rappelles la dernière fois, la dame du deuxième, un camion marche arrière et il l'a écrasé. Il l'a écrasé. Elle est morte sur le coup. Tu sais comme quoi les voitures, elles n'allaient plus avoir accès et tout dans la cité.
Mais en fait, là, c'est pire parce qu'ils ont fait des lignes droites. Il y a des voitures qui passent très vite, ils pourront mettre au moins un dodane ou deux dodanes pour ralentir. Parce que ça, c'est vraiment dangereux. On a beaucoup d'enfants. Soi-disant, il y en a un. Et même sur cette rue-là, il n'y a même pas de passage piéton. Mais vous faites le tour, vous allez voir, faites le tour. Il n'y a qu'un passage piéton qui se trouve là-bas. Avant, on n'accédait pas en voiture ici. Tu sors de chez toi, même si t'as ton gosse de 2 ans, il peut sortir devant toi. Tandis que là, regardez, il y a un parking juste là. Le petit de 2 ans, on le voit pas hein, ici. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire en fait, moi j'ai pas compris. Toutes ces parkings. Ce qui est un truc aussi qui est vachement dangereux, c'est qu'il y en a qui viennent se garer, vous avez vu, à des grilles. Faire un parking ici. Alors donc s'ils brodent les voitures ici, toute la cité va partir. Et qu'il y a une voiture qui explose, ceux qui sont au rez-de-chaussée, ils risquent d'en prendre plein la tronche. Ils ont fait que des parkings hein, pratiquement. Vous voyez, c'est que des parkings, il n'y a pas un espace vert pour les petits. Alors qu'avant, il y avait des parkings, tout le monde pouvait garer sa voiture. Là, ils ont rajouté des parkings et on a l'impression de ne pas avoir de place dans les parkings. Vous savez qu'avant, ici, il y avait vraiment 3 grands parkings. Ils étaient tellement grands, mais ils étaient bien faits, qu'ils prenaient pratiquement tous les véhicules des gens qui habitent ici. Par exemple, d'ici, il y a une vingtaine de places. Et là, on ne vit pas dans un hall, il y a 40 c'est le parking, il n'a pas bougé. Avant, il y en avait des parkings là-bas. Il n'y en avait pas ici. Donc les gens, ils gardent quand même. Mais c'était plus grand les parkings avant. En fait, eux, ils ont voulu faire, ils ont cru que ça allait arranger, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est plus déranger qu'autre chose. Il n'y a pas assez de place aussi pour le parking. Ouais, mais ça, c'est un autre ça. Il ne faut pas acheter des voitures. Moi, j'en ai pas. C'est tout. Ah ouais, avec les travaux, c'est de la merde. Voilà, moi je vous dis, les travaux, je vous dis, les trucs là, ils vont mettre dans une cité, c'est des pauvres malheureux, ils vont payer le parking là. C'est quand j'étais à mon balcon, j'avais le parterre avec des arbres, enfin c'est tout, maintenant c'est un parking. Je suis franc avec vous, je regarde. Parce que le matin, quand on est sur le balcon, le mec, quand il fait chauffer sa voiture et tout, il dit bon, purée, mieux que je comprends, moi, il n'y en a rien. Alors avant, ici, par exemple, sur cette ligne, je me rappelle, c'était que des espaces verts pour les petits. Et l'aire de jeu d'ici jusqu'au bout là-bas. À l'époque, nous, on avait des terrains de jeu tous les 3-4 mètres. On avait des terrains de jeu, on avait les murs qui sont connus depuis plus de 30 ans, on avait des jeux. Là, ils ont tout cassé, ils nous ont mis des parkings. Oui, ils ont cassé les jeux pour faire le parking, pour les voitures des gens. Je ne sais pas, même pas pourquoi d'abord. Parce que le parking là-bas, oui, ici, c'est la même. Ils ont enlevé tous les espaces verts, ils les ont enlevés pour mettre du béton et mettre des grillages. Mais à l'époque, on avait beaucoup de jeux et les jeux, ils étaient diversifiés. C'est pas un petit jeu qui à 2 € et ils sont 50 dessus, personne peut jouer à son aise. Quand on voit qu'il fait un petit peu beau, un petit peu chaud, c'est surchargé. Parce qu'il y a des enfants, petits enfants, alors ils ne peuvent pas jouer comme ça devant les voitures, devant les motards par exemple, mais il aura quelque chose qui doit pour les enfants spécialement. Parce que là, il y a des voitures, ils vont jouer quoi? Ils jouent avec quoi les jeunes aujourd'hui? Ils voient une voiture, ils montent dessus. Ici, quand il y avait la machine de jeu pour les enfants, c'était magnifique. On avait le grand toboggan, ce qu'on appelait le grand toboggan, on avait les murs, on avait au moins 5 points de jeu, mais des grands, sans compter les petits. Et franchement, nous et mes amis avec qui on a grandi, on a vraiment, ça nous dépensait. Pour nous qu'on habite ici, il faut mieux d'avoir des machines de jeux ici pour les enfants que d'avoir des bagnoles ici. J'essaie de les emmener ailleurs. Je vais soit au parc Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, ou sinon je les emmène où il y a des grands espaces verts. Soi-disant rénovation. Qu'est-ce qu'ils ont fait de rénovation? Ils ont changé les sanitaires, ils ont changé les fenêtres et ils ont changé soi-disant l'installation électrique. Bah moi je trouve que les travaux, il y a des travaux qui ont été faits, mais moi à mon égard je trouve que ça a été bâclé. La peinture a été bâclée, il fallait surveiller les ouvriers. Pas de métier ni rien, plombier de merde. Pas qualifié. Rien du tout. Ils ont engagé des hindous, des gens qui n'ont pas de papier. La plupart du temps c'était des gens qui n'avaient pas de papier. Ils avaient des hindous de je sais pas d'où qui ne savent rien faire, ils nous ont fait l'électricité. Vous lui expliquez quelque chose, il ne comprend pas, il est là, il vous regarde. Il est gêné, il est là. Ils étaient peut-être payés eux aussi une misère. C'est des mecs qui payaient à coup de pied quoi. Ils sont venus faire le travail, la peinture à moitié faite. Tout est moins cher. Ils ont mis les fenêtres anti-bruit, vous entendez pareil le bruit. Même les fenêtres là qu'ils ont posées là, moi je trouve qu'ils sont pas bien. Il y a que le double vitrage peut-être qui est bien, mais j'ai peur, on dirait des fois le truc il se détache. Ils ont été le moins cher possible pour faire les travaux. Les sols qu'ils ont mis,
C'est pas ça aussi. Il a posé une dalle, même moi qui connais rien en pose de dalle, j'aurais fait mieux que lui. Il y a des gens qui même... ça gonfle, ça se décolle. Force de laver, ça prend la flotte. Dès que ça prend la flotte, ça commence à gonfler, ça se décolle. Moi, le travaux là, c'est de la connerie là. Normalement, ça devrait tenir au moins minimum 10 ans. Ça fait même pas 5 ans déjà, c'est même pas la moitié. Les travaux qu'ils ont fait dans les appartements, qu'ils ont tout changé et tout, c'était du cache-misère. Pour moi, c'est comme s'il ferait un peu de lumière. Pour faire plaisir un peu aux gens, quoi. Voilà, on a fait des rénovations, quoi. On va augmenter les charges derrière. Et ils ont augmenté des charges incroyables. Ouais, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça paye encore. Franchement, voilà, le gros problème en fait, ça a été l'électricité. Mais sinon, les plombiers et les chauffagistes, il n'y a rien à dire. Mais alors, l'électricité, un massacre. Moi, je sais pas, j'ai une formation à la base d'électricité. Du matériel, en fait, ça a été monté à l'arraché, pour vous dire. Parce que franchement, un appartement, il n'est pas fait une matinée ou une journée par rapport à l'électricité. Ils sont venus entre-temps faire changer les prises d'électricité. Bon, il y en a une sur 4 qui marche. Ah bah les prises électriques dans les débuts, ouais. Enfin moi je suis électricien, je les ai refait. Le va-et-vient avec les interrupteurs ne fonctionne pas. L'électricité, ça marche bien. Et quelquefois ça marche, quelquefois ça marche. Dans le placard, ça faisait sauter le voisin du rez-de-chaussée. Il a foutu tout son congélateur aux poubelles avec la viande et tout. Ah, ils ont fait un travail dégueulasse. Vous tirez la prise, tout vient. Vous tirez sur la prise elle vient avec. Toutes les prises, elles se déboîtent. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on appelle, on leur dit un interrupteur il est cassé parce qu'ils nous ont mis des cache-misères, bah c'est à la charge du locataire. Mais la chose dès le départ, si elle est mal faite, on ne peut pas reprocher au locataire que c'est lui. C'est des restants de prises, je sais pas d'où, de 1914, qu'ils ont mis. Une fois elle est morte, ils ne remplacent pas. Je sais pas pourquoi ils ont changé les prises, ouais, mais ça tenait. Ça a vraiment été du bas de gamme. La qualité du matériel, elle est médiocre. C'est dégueulasse. Ce qu'ils ont fait, avant, c'était des lampes orchestrées. C'était dans le mur. Coller les baguettes d'électricité sur le papier peint. Ouais. Le jour où tu as envie de retirer ta tapisserie, la baguette elle vient avec. Vous m'avez regardé le plafond, j'ai même pas encore bouché, j'ai repassé des gaines et tout. Sur un tuyau comme ça, ils ont passé au moins une quarantaine de styles. Hein. Et puis dans ma chiotte, ils l'ont cassé, alors ils m'ont mis une gaine. Voilà, cinéma, carnaval. J'ai un truc vite fait. Je trouve ça normal qu'ils laissent ça ouvert, avec de l'électricité dedans. Il avait vu au premier l'armoire électrique. Un môme il rentre dedans, la porte elle est cassée. Installation sous tension, danger de mort. Voilà. D'accord. Et c'est partout pareil. Non, ça le plastique, c'est les mecs de l'EDF qui l'ont mis. Pour pas que les mômes y mettent les mains sur le courant. Les lumières qui restent allumées de 1h de l'après-midi jusqu'à 8h. Hein? La grande ligne là. Non, et dans les Les lumières couloirs. restent allumées, je vous parle des grandes lampadaires. Oui, En pleine journée. Qui paye l'électricité. Bah, Oui, c'est vrai, des fois c'est bizarre, c'est allumé la journée, allumé le soir, c'est pas allumé. Et là, dans le bâtiment, tous les étages, c'est allumé. Avant, il y avait des interrupteurs. Vous appuyez, et puis 2 minutes après, ça s'éteint. Maintenant, ils sont allumés jour et nuit, 24 sur 24. Vous, monsieur, avant les travaux, vous payez pareil que maintenant? Non. C'est plus cher. Ah oui. Et là, ils nous augmentent les loyers parce qu'il y a des retards en pagaille. Hein? Moi, mes parents, mon père, il est à la retraite, il est retraité. Avant, je le voyais payer un loyer de 200, 300 euros par rapport aux APL. Maintenant, je le vois qu'il paye presque 700 euros. Vous avez un F combien, vous? Un F4. Vous payez combien? Bah, en ce moment, avec les charges et tout, je paye pas de 500 euros. On voit les charges, c'est incroyable. Moi, ma mère, elle touche 800 par rapport à sa retraite et la retraite à mon père est décédé, elle touche 850 euros. Elle paye 500 euros de loyer. Regardez mon loyer. Depuis 30 années, regardez. Hein? Et c'est un F combien? Un gourmet comme ça, hein? Vous avez Combien? F3. F3 et en charge, puisqu'on parlait des charges l'autre jour, c'est combien en charge? Normalement, Donc en le fait, loyer, avec un loyer à voilà, 236, vous payez 484. Voilà. Jusqu'en 2010, au coup, tous les mois, c'est 100 euros en plus, 150 euros. Tous les mois, on paye un peu plus jusqu'en 2010. Les charges sont élevées et le travail il est bâclé. Et puis le travaux, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien. Là, les portes. Les portes à code et tout, les digiphones et tout, il n'y a pas de suivi. Moi, on va dans mon bâtiment, c'est ouvert H24. Là, je paye 700 euros. Des fois, le bâtiment, il reste sale pendant une semaine, 2 semaines.
Ils nous mettent des charges plus chères, mais on voudrait bien voir c'est quoi, parce qu'ils nous mettent le nettoyage, l'ascenseur, plein de trucs comme ça, mais on voit pas c'est quoi. Moi, pour moi, on passe une fois par semaine, on fait que l'ascenseur et le rez-de-chaussée, on fait pas les étages, ça sert à rien quoi. Quand il y avait les gardiens, avant, le ménage était fait 2 fois par semaine. C'est-à-dire un jour on va se mettre d'accord, on va plus payer le loyer ici. Les gardiens, s'il y a l'électricité qui ne va pas, il peut l'intervenir lui-même, il va le faire dans le couloir, dans l'ascenseur, dans n'importe qui. Il y a pas de syndic. Avant on avait un syndic, maintenant il n'y en a pas. Avant on a des gardiens, maintenant il n'y en a pas. Moi je ne suis pas content parce qu'il n'y a pas de gardien. Quand il y a une ampoule ou des ascenseurs qui sont coincés et tout, avant on faisait appel au gardien, le gardien il faisait passer l'information, maintenant il n'y a plus. Et maintenant payer des prestataires, parce qu'eux ils doivent payer des sociétés de nettoyage, mais ils payent les sociétés de nettoyage, mais à la fin, le contrat il dit quoi le contrat? C'est ça que j'ai envie de savoir moi. Mais avant qu'ils font les travaux, ils vous ont demandé un avis? Rien. Ils n'ont demandé à personne, rien. Ils n'ont pas demandé aux gens ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils voulaient voir ou rien du tout. Hein. Quand ça a commencé les travaux, ils ont demandé à personne, ils sont venus, ils ont commencé à faire les travaux et puis ça s'arrête là quoi. Donc le mieux c'est d'aller voir directement les jeunes des vedettes ou les personnes concernées qui vivent sur les lieux. Vous savez, le siège 3F, il est juste là. Il est à même pas de 3 minutes à pied. Jamais on en voit ici. Bon, à part le matin, des fois, le matin il reste 5 minutes, il part. Les 3F ou même la mairie, s'ils peuvent envoyer des gens pour voir si ça se passe bien dans les bâtiments, dans les immeubles. Au lieu de signer des choses et de les mettre en place, aller voir les gens qui vivent dedans. Le dialogue, s'il y a le dialogue et tout, s'il y a beaucoup de personnes, le dialogue et tout, après tout passe. C'est l'écoute, parce que des fois on n'avance pas parce qu'il y a une mauvaise communication. Ça, il y avait des réunions avec des locataires, vous voulez dire il y a longtemps? Ouais, c'était comment on appelle un genre d'amicale de locataires. C'est il y a combien de temps ça? Alors si on peut comme ça tout changer, imaginons il y a tout l'argent qu'on veut, on peut tout changer d'un coup de baguette magique, qu'est-ce que vous changez en premier vous? On mettait comme avant. Ouais, baguette magique, hop. Si tout devait disparaître? On fait ce qu'on veut. Okay. On peut garder tout, on peut... Moi je referais des petits lotissements comme ils font maintenant. Oui, mais d'abord il faut... Regardez, ça te fait mal. Regarde, de là jusqu'à là-bas. Mais pourquoi il ne démolit pas là? Il y a trop. Oh, non, pas des petites maisons pour chacun, les petites comme ils font au 3000 et tout, les petits bâtiments. Les immeubles plus petits, d'accord. Et avec... Comme je vous ai dit, s'ils changent de logement, qu'ils font des petits immeubles avec des jardins, ok, c'est mieux, plus de verdure. C'est vrai que l'idéal c'est les immeubles comme ici, là on a au Chalon, 3-4 étages. Comme ils ont fait autrement, 4 étages. Voilà, moins de monde, moins de problèmes, c'est connu ça. De mettre des tours comme ça sert à quoi là? C'est trop. Ça serait mieux pour vous des petits immeubles de 4 étages ici? Avec un petit jardin, comme ils ont fait au 3000. Ah ouais, bien sûr, ça normalement démoli, Ça vous choquerait pas 40 ans, hein? De démolir pour refaire des petits immeubles plus petits? Ouais, moi, ça débarrasse. Les bâtiments là, c'est un machin de transit. Ils ont dit ça en 70. Et maintenant, ça fait 36 ans, il n'y a plus de transit et plus rien là. Et toi, si si on détruit les immeubles là, et on construit des immeubles à 4 étages avec des jardins, ce serait mieux? Ça va changer là? Je pense que ça va changer la mentalité des gens. Même des châteaux si tu veux demain, mais des châteaux ça va jamais rien changer. Ah, vous savez, personne ne veut rester ici, je vous le dis. Tu dis un peu quoi? d'argent pour faire un Là, j'ai pas compris. Il dit qu'il faut acheter un pavillon. Bah oui. Vous achèteriez un pavillon plus tard L'argent si aussi, vous mon pouvez. petit. Hein. Ah, si on a les moyens. Avec quoi t'achètes un pavillon? C'est mon but, moi dans pas longtemps j'essaye pour mes enfants, je voudrais acheter une maison si Dieu me le permet. Bon, franchement, je vous dis la vérité, ils mettent du jardin dehors, ça me suffit. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un logement avec un jardin. Je me plais bien ici, c'est pour aller habiter quelque part d'autre et avoir habité dans un HLM. Je préfère rester ici, je connais les gens. C'est trop cher pour ce que c'est. Trop cher, il y en a qui paient 700 € dans un crédit, au moins à la fin du compte, il a eu. Il y a ma fille qui est à la Défense, elle a acheté son appartement, elle est plus grand que mon F4. Et là, elle rembourse 250 € tous les mois. La moitié de mon loyer. Et pas trop de route et ni trop de parking. C'est ça que je devrais changer en premier, les stationnements et les espaces verts. Les problèmes de l'eau, les problèmes de l'électricité. Oui, parce que les problèmes de l'aération n'est pas suffisant. Le soir, on est entre jeunes, comme là c'était le ramadan. Le soir, on était là en bas et on discute des fois jusqu'à 2h, 3h.
Les voisins, on sait que les voisins ils se plaignent, mais il n'y a rien ici pour les jeunes. Avant, il y avait des Français ici, il y a des Portugais, il y a quelques Arabes, il n'y en a pas beaucoup. Après, il y a des gens de couleur. D'accord, mais là, si on met que les Arabes et les... Quand c'est tout neuf, c'est plus cher. Quand vous êtes dans la tranquillité propre, hein, là, on nous enlève toute la racaille qu'il y a, là, on sera bien. Là. On sera bien. Hein, s'ils ne cassent pas tout, on est bien. Ouais, d'abord, il faut qu'on nettoie devant notre porte avant qu'ils démolissent. Moi, je vous le dis franchement.